Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Nous sommes jeudi, on dépasse les quinzaines du mois de septembre. Nous sommes évidemment dans Topic News. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. On avance, on recule, on fait du sur place. On propose même maintenant de changer des têtes au niveau du gouvernement, comme on rejette aussi l'existence de certains qui sont déjà en poste. Et CES pas encore vraiment mise en place également. Tout est encore à discuter ou discutable. De toute manière, on se pose la question, y a-t-il réellement un accord secret entre Marc Ravalman et André Azoulay, puisque on voit que des têtes vont changer plutôt. C'est sûr. Au niveau de la mouvance TGV, puisqu'on veut changer la ministre des Mines. Et ensuite, au niveau de la mouvance Ravalman, donc la ministre de la décentralisation sur la sellette. Et je pense que c'est en prévision d'un autre accord politique. Moi, je n'en sais rien, parce que le chef de la mouvance Ravalman, Mamadou Touarvel, l'a déjà évoqué. Et maintenant, on voit une certaine concrétisation, donc, d'un recadrage du gouvernement par rapport à cela. Mais la question qui se pose, donc, est-ce que la mouvance a un tel pouvoir que le Premier ministre pour réévaluer les ministères qui sont détenus par ces mouvances, parce que là on dit que la ministre des Mines est frappée d'insubordination vers le président de la transition, d'un certain nombre de décisions qu'elle a prises qui n'ont pas été, avalisées par le président de la transition, qui est le chef de la mouvance TGV. D'un autre côté, la mouvance Ravalman reproche à la titulaire du poste de n'avoir pas suivi leurs consignes, et puis donc de faire des erreurs de gestion dans son département. À ce niveau-là, que fait le Premier ministre alors? Quel est son pouvoir? Est-ce que lui-même ne peut pas défendre son gouvernement, ses ministres, par rapport aux mouvances, puisque... Il est l'exécutif de l'exécutif. Oui, donc là, il y a un problème. Il y a réellement un problème, parce que le Premier ministre, excusez-moi du terme, n'est devenu qu'une marionnette de toutes ces mouvances, et en particulier aussi du président, parce que le président aussi s'est permis de limoger un ministre de la mouvance SAF. Vous vous souvenez, il y a mois de mars, donc le ministre de l'Environnement. Et là, aujourd'hui, ce sont ces faits-là qui caractérisent l'application de ces feuilles de route. Vous l'avez dit justement, le mot feuille de route, mais tout le monde se cale derrière cette feuille de route, mais en fin de compte, chacun mise sur son retour ou sa position politique, par rapport à la crise. Mais de toute manière, chacun pense aussi aux futures élections, c'est-à-dire au mois de 2013. À mon avis, donc, le ministère des Mines est un ministère clé pour le financement de certaines opérations électorales. Vous savez bien qu'il y a cette affaire d'Ambatvi, cette affaire de Mainland, tout ce qui se passe, tout ce qui est scandale autour des produits miniers, les exportations d'or illicites. De l'autre côté aussi, le problème de la décentralisation. Qui va donner les ordres au chef des régions? Ce n'est pas le ministre de la décentralisation qui a le pouvoir de tutelle sur le chef de région, et non pas le ministre de l'Intérieur. À ce niveau-là, par rapport aux échéances électorales, vous savez très bien une course effrénée de certaines compétences pour pouvoir contrôler les futurs scrutins. Pour Franck Ramarson, en observation, le chronomètre est donné, quoi. Le chronomètre est donné, et puis personne ne pense au conflit Azoulay-Ravalman. En fin de compte, même si on pense à un accord secret, tout le monde est que concentré sur les élections. Et est-ce une bonne chose? C'est peut-être une bonne chose aussi pour oublier... La sécurité grandissante? Non, pas la sécurité grandissante, mais pour oublier les aspects négatifs de l'application de la feuille de route, comme l'article 20, l'article 45, puisqu'on ne parle plus du retour de Marc Ravalman jusqu'à présent, ni de ce fameux... Parce qu'on parle aujourd'hui toujours du fameux Nir Azoulay, ni Ravalman, donc on ne pense plus à ça, mais on pense beaucoup plus qui va gagner les élections en 2013. Mais dites Franck Ramarson, en donnant animation dans les galeries, est-ce que cela ne pourrait pas, par exemple, faire retourner des choses encore plus difficiles? Vous savez très bien que les autres mouvances, comme la mouvance Zafratir, leur cheval de bataille, maintenant c'est la réconciliation nationale avant les élections. Donc vous savez, chacun a sa propre stratégie pour le futur, c'est-à-dire à son propre fonds de commerce aussi. Et là, vous avez très bien les mouvances Ratir et les AF, plus certains, acteurs qui ont signé la feuille de route, c'est la réconciliation et l'apaisement. Pour Ravalman et André Azoulay, c'est éviter le fameux nini et penser aux futures élections et comment consolider leur position au sein du gouvernement
Donc, contrairement aux supputations qu'on a pu avoir il y a quelques jours, Radziwiłł et Ravalman ont intérêt à marcher main dans la main pour la concrétisation de la feuille de route. Cela veut dire qu'un remaniement du gouvernement pourrait arranger les choses et que le Premier ministre sera là pour valider. C'est tout. Non, je pense qu'il y aura donc un remaniement gouvernemental et cela peut-être qu'on va pouvoir, je dirais demain, concrétiser ces quotas de 40%. 40-40 40 pour Ravalman, 40 pour Radziwiłł et 20% pour les autres. Et je ne sais pas si le Premier ministre pourra subsister par rapport à ça. Oui, un autre point, Franck Ramarsson, on rajuste les prix au niveau des carburants maintenant? Mais de toute manière, on était obligé de suivre, de s'aligner donc aux deux autres grandes compagnies pétrolières comme le Total et Shell. Parce que vous savez très bien que la trésorerie de Jovenel et Galana ne peuvent pas suivre avec donc les pertes qu'ils subissent mensuellement. Donc c'est bien de résister, c'est bien de faire, je dirais, un clin d'œil au régime que l'on veut bien collaborer. Mais sur les chiffres sont les chiffres. Donc on ne peut pas faire une diversion pour pouvoir dire que on ne suit pas, on est obligé de s'aligner maintenant. Dites Franck Ramarsson par rapport donc au prix aligné de part et d'autre, est-ce que c'est pas déjà une libération presque? Une manière concurrentielle de voir les choses. Est-ce que l'augmentation, est-ce qu'elle couvre les coûts de ces compagnies pétrolières? Déjà parce que les subventions qui ont été données n'ont partie que couvert les charges de ces compagnies, mais là on voit réellement que la vérité des prix ce n'est pas encore cela. Donc ce que demandaient pour l'augmentation des compagnies pétrolières depuis toujours c'était 500 milliards. Donc est-ce qu'on est à ce niveau-là ou pas? Mais toujours est-il qu'il y a un pas déjà qui est donné, c'est que le gouvernement est impuissant face aux pressions des compagnies pétrolières parce qu'ils sont obligés de le faire pour survivre actuellement. Survivre, le peuple, lui, il survit déjà, pour ne pas dire que nous sommes noyés dans nos problèmes. Mais de toute manière, si le gouvernement, je dirais, subventionnait cet écart de prix, donc il y aurait un problème sur le plan déficit budgétaire, donc on parle des finances publiques. Qu'est-ce qui vaut mieux faire? Faire la vérité des prix ou bien faire des subventions et puis donc amputer sur les dépenses sociales. Donc c'est un arbitrage qu'il faut faire et que je pense que le ministre des Finances, je dirais, doit s'expliquer sur ce plan-là. Et puis on parle de l'arrivée aussi d'une délégation de la Troïka d'ici peu. De toute manière, c'est pour évaluer encore la situation, mais comme vous l'avez vu au départ, comme on l'a dit, est-ce que ça va changer à quelque chose? Puisque, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui pensent que maintenant qu'aux élections, il y en a qui pensent plus au règlement de, je dirais, conflit actuel Ravalman. Donc, que va faire la Troïka? La Troïka ne peut rien faire maintenant. Puisque ça fait déjà 2 ans, qu'elle est sur ce dossier. Elle n'arrive pas réellement à solutionner cette crise. Donc le dialogue est maintenant du côté des Malgaches. Donc on verra s'il y aura une amélioration de la situation politique d'ici un mois. Puisque le 8 octobre, ce sera le coup d'envoi des candidatures, puisqu'il faut que les acteurs, je dirais, ceux qui veulent concourir, qui sont à l'extérieur, doivent être sur place pour ne pas être taxés d'illégalité par rapport au code électoral. Oui, ce n'est pas pour autant faire du coq à l'âne, mais si on parle de la SADC, voyons aussi ce qui se passe à l'extérieur. La Chine et le Japon, par exemple. Le cas aussi, les Américains, et on sait aussi ce qui s'est passé par rapport à un film qui est sorti où les musulmans réagissent. Tout ce microcosme politique international. Non, c'est comme pour vous dire, est-ce que la communauté internationale a le temps de penser aux problèmes malgaches? Donc c'est là ce qu'il faut voir les choses, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui il y a une controverse en France parce que Charlie Hebdo fait sortir une caricature de Mahomet, ce qui veut dire que le gouvernement français va toujours d'abord penser à sa cuisine intérieure avant de penser aux problèmes malgaches, tout comme les Américains, puisqu'il faut qu'ils éteignent le feu partout dans le monde à cause de ce film, Naissance de l'islam, donc qui a fait périr leur ambassadeur en Libye et qui dans tout les capitales d'obédience musulmane, donc il y a un problème de violence envers les Américains. Et ce qui se passe en Asie? Ce qui se passe en Asie, c'est donc je dirais l'annexion du Japon donc des îles chinoises, d'après la Chine. Dites-moi là honnêtement, est-ce que Madagascar, ça vaut le coup actuellement que la Troïka vienne régler un problème qui n'intéresse plus personne, je pense. Donc c'est là qu'il faut qu'on se prenne en main.
Voilà, donc c'est ce qu'on a toujours dit. Malgache au malgache. Malgache au malgache, et que donc il faudra savoir de qui est l'homme idoine, quelle est l'organisation idoine, pour pouvoir donc réconcilier tout ce monde-là. Puis sans doute, Franck Ramarson, selon, comme dirait l'autre, il est temps de sortir aussi les poulains au lieu de se cantonner sur les mêmes personnes. Mais de toute manière, c'est le propre même du renouvellement de la classe politique. Mais est-ce que les poulains qui peuvent élever le débat pour la reconstruction de Madagascar existent en ce moment? Donc c'est peut-être là qu'il faut creuser davantage dans l'élite intellectuelle malgache. Au revoir, Franck. Au revoir.